Zoom, 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 eh, zoom, 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 eh, zoom, 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 eh, zoom, 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 eh. मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। Comment te sens-tu maintenant? Mieux, merci. Très bien. Bunny? Tu devrais en ce moment être au restaurant. Ce sont tes heures de travail. Monsieur Walia, j'ai décidé de démissionner de mon poste. Vous pouvez commencer les démarches pour recruter quelqu'un qui sera digne de votre confiance. Si tu veux démissionner, pas de problème. Mais pour les choses officielles, il y a une façon systématique de procéder. Viens me rencontrer à 11h précises dans mon bureau avec ta lettre de démission. Pour qui vous vous prenez, monsieur Walia? Est-ce que vous ne l'avez pas assez humilié? Ou vous avez l'intention d'insulter ma sœur, une fois de plus dans le restaurant devant tout le monde? Tais-toi, Pia. C'est entendu, monsieur Walia. Je serai dans votre bureau à 11h précises. Très bien. Donc je te vois au bureau. En raison de la réussite phénoménale de notre restaurant, je suis arrivé à cette conclusion que nous devons maintenant ouvrir toute une chaîne de restaurants à travers la ville. Nous devrons ouvrir nos restaurants dans chaque partie de cette ville. Après cela, graduellement, nous étendrons ces mêmes activités dans d'autres villes à travers le pays. Pour ce travail, nous aurons besoin d'une personne capable, honnête, et de quelqu'un qui puisse travailler d'arrache-pied. Qui pourra prendre en charge cette responsabilité? Entrez. Monsieur Walia, voici ma lettre de démission. Merci beaucoup pour toute l'aide que vous nous avez apportée à moi et à mes sœurs. Démission acceptée. Très bien, monsieur. Mademoiselle Dixit, votre démission au poste de serveuse est acceptée, afin que vous puissiez vous mettre au travail à votre nouveau poste. Qu'est-ce que vous venez de dire? Exactement ce que vous avez entendu. Mesdames et messieurs, avec effet immédiat, Mademoiselle Bunny Dixit est nommée au poste de directeur général de la compagnie. Je saisis cette occasion pour vous faire savoir que Mademoiselle Bunny Dixit a été accusée à tort pour le vol de l'argent qui était porté manquant au restaurant. Même moi, j'étais persuadé de cela, sans avoir pris connaissance de toute la vérité. J'ai eu tort, et je le reconnais. Mademoiselle Dixit, seulement les lâches demandent le pardon à huis clos. Mais celui qui commet une erreur devant tout le monde devrait également demander pardon devant tout le monde. Mademoiselle Bunny, je vous demande pardon. Si je le voulais, j'aurais pu vous demander pardon ce matin. Mais en faisant ainsi, j'aurais blessé davantage votre amour-propre. Nul n'a le droit de blesser l'amour-propre de son prochain. Mais je ne vous donne pas cette promotion à cause de mon erreur. Je vous le donne à cause de votre capacité. Vous le méritez. Je vous fais entièrement confiance. Mais je ne veux pas que vous soyez sous aucune pression. Vous pouvez décider librement d'accepter cette promotion ou la rejeter.
J'accepte de tout cœur. Salut. Bonjour. Pia. En fait, je voulais te rencontrer. J'ai bien réfléchi. Par rapport à ce que tu as dit dans la matinée, sur mon comportement de l'autre jour. Donc je veux savoir, quel est le prix que je dois payer pour mon erreur? Tout ce que tu veux. N'importe quoi. N'importe quoi? Oui, n'importe quoi. Une paire de jeans et une pull rouge? Pardon? Une paire de jeans et pull rouge? Tu veux dire que je devrais t'acheter une paire de jeans? Pas pour moi, mais pour vous-même. Je pense que cette fille ne réalise pas ce qu'elle fait. Avez-vous déjà pensé à propos des vêtements que vous portez? En fait, vos vêtements ne reflètent pas votre âge. Vous avez l'air d'avoir 10 ans de plus. Pauvre enfant. Je pense que Bunny vient de perdre sa promotion. Essayez de porter une paire de jeans bleus et une pull rouge. Vous allez adorer. Est-ce que tu veux vraiment que je... Exactement. Il s'agit là de payer pour votre erreur. Alors, est-ce que vous acceptez? Cette fille ne sait peut-être pas que Jaiwalia est née avec un costume. Jeune fille, tous mes vêtements sont conçus par des professionnels. Les stylistes ont ruiné toute la conception de la mode. Écoutez-moi, ne serait-ce qu'une fois. Portez des jeans bleus et une pull rouge et vous verrez la réaction. Vous allez vous-même le constater. À plus. Maintenant, attendons-nous à une explosion et nous allons tous y passer. Jay? Tu pensais à moi, n'est-ce pas? Sonali, eh bien, Ce n'est pas grave. Perdu dans tes pensées, j'espère que tu n'as pas oublié que nous devions nous rendre au déjeuner de mariage de Ravi. Je suis désolé. J'avais complètement oublié. Tu ne vas pas m'oublier de la même façon? C'est vous qui oubliez tout. Ah, en passant, je suis désolé. Est-ce que j'ai interrompu quelque chose? Dites-moi, jusqu'à quand dois-je continuer à assister au mariage des autres? Quand est-ce que ce sera votre tour? Nous devons partir. Il se fait tard. Monsieur Walia a au moins reconnu son erreur. Mais je me demande ce que va faire Bunny. Bunny, as-tu soumis ta démission? Oui, Pia. Et ma lettre de démission a été acceptée. Mais en revanche, Monsieur Walia m'a offert le poste de directrice générale. Bunny, tu le mérites. Merci. Mais il y a autre chose. Un ami m'a invité à l'accompagner à une fête. Bunny, d'abord ton travail, ensuite une fête. Pourquoi est-ce que tu nous annonces tout ça avec un visage triste? Tu le sais très bien, Rano. Je me sens très mal à l'aise dans les fêtes. La vie n'est pas faite pour travailler 24/24. Tu dois aussi profiter et t'amuser un peu. Bunny, je ne suis jamais invitée à ces fêtes. Mais toi, tu as de la chance, tu dois impérativement y aller. Non, Pia. Tu sais, Rano est en convalescence. Bunny, c'est pas la peine d'utiliser mon état de santé comme excuse. Emmène Pia à la fête avec toi. Je vais prendre mes médicaments et aller dormir. Pia, ça te va de m'accompagner à la fête? Je reviens tout de suite. Mais qui peut venir ici à cette heure? Bunny, attends, je vais voir. Oui? Oui? Je veux dire, est-ce que je vous connais? Me connaître? Plus vous parlez de moi, ça reste toujours insuffisant. Waouh! Tu ressembles tellement à Angelina Jolie, une vraie copie. Est-ce que tu sais que tout le monde me prenait pour Marilyn Monroe lorsque j'étais jeune? Et maintenant, je suis la grand-mère de tout le monde.
oncle. Salut. Salut. Celle que tu appelles grand-mère, c'est ma mère. Elle est un peu différente, mais une vraie mère. Elle est venue voir Rano. Elle est très belle. Elle m'a comparé à Angelina Jolie. Elle m'appelle Tom Cruise. On y va? Que Dieu vous bénisse. Soyez heureuses, mes filles. Tu vois, Aditya? Angelina Jolie. Monica Bellucci. Et celle-là, Jennifer Lopez. En revanche, chez nous, nous avons une mégère. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va rigoler. Et toi, ma fille, écoute un peu. Je vais te dire quelque chose. Détends-toi, ma fille. Je vais te filer un truc de cinéma. Écoute, dès que tu te réveilles, regarde 2 films de Bruce Willis. Et avant d'aller te coucher, 2 films de Bruce Lee. Et tu seras d'humeur fracassante. Bunny, je ne veux pas retourner à l'hôpital. Laisse l'hôpital pour tes ennemis. Et vous deux, vous pouvez y aller. Allez vous amuser. Dorénavant, tu n'auras pas un centime de ma part. Désormais, tu es exclu de tout ce qui concerne cette maison et notre entreprise. Oh non. Elle est ici. Pas de problème. Je vais régler son compte immédiatement. Oublie ça, mec. C'est Pushkar qui organise la fête. Et si jamais oncle Jay apprenait cela, je me demande ce qui va se passer. Détends-toi. Viens, on va prendre du bon temps. Salut Pia. Ah, salut. Salut. Bunny, elle c'est notre Jaya. Et en plus à Mumbai. Mon Dieu. Bunny, viens, nous allons danser. J'aime vraiment la musique de ce lieu. Non, Pia, cette musique va à fond la caisse. On dirait que ma tête va exploser. Vas-y, toi. Bon, très bien. Mais si toutefois tu auras besoin de quelque chose, alors n'hésite pas. Pia est toujours là. Tu n'as qu'à me faire signe, d'accord? Maintenant, je ne peux plus attendre. Salut Bunny. Je suis content de te voir ici. Mais moi, je me sens pas bien. Tu es le dernier arrivé à ta propre fête. Il n'est que minuit, je suis en avance. Mais ça n'est pas grave, tu sais. De toute façon, Bunny, moi je commence vraiment à m'amuser après minuit. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étouffe dans cette atmosphère. Je suis si mal à l'aise. J'ai commencé à avoir un mal de tête. Viens, je vais essayer quelque chose. La demoiselle là-bas ne semble pas être dans son assiette. Oui, monsieur. Je crois qu'elle souffre d'un mal de tête. Je vais lui chercher un calmant. Un calmant? Oui, monsieur. Madame, j'ai dilué votre médicament dans cette eau. Merci. Je vous en prie. Pushkar, j'ai déjà pris mon médicament. Ça va aller. Vas-y et profite de la fête. Tu en es sûr? Oui. Fais-moi savoir si tu as besoin de quoi que ce soit. Ok? Prends soin de toi. Qui a fait tout cela? Mais enfin, pour qui est-ce que tu te prends, hein? Eh bien, pour ce que je suis. Y a un problème? Je le savais bien. Que Sahil, tes amis et toi, vous êtes tous de la même basse mentalité. Qu'est-ce que tu es en train d'essayer d'insinuer par là? Comment as-tu osé découper ma robe avec un canif? Mais qu'est-ce que tu racontes?
Ça c'est quoi? Qu'est-ce que tu en fais, hein? Avec ça, j'aurais probablement du mal à couper un gâteau. Mais si tu ne quittes pas cet endroit, alors je suis sûr que j'arriverai à te couper la gorge. Contente? S'il te plaît. Excuse-moi. Mais oui, Bunny. Mais où est-ce qu'ils emmènent Bunny? Hey! Je te l'avais promis, mec. Rien n'est impossible. Il a suffi d'un petit pourboire au serveur pour qu'il glisse le somnifère dans l'eau. C'est tout. Aussi simple que ça. Mais j'ai quand même très peur. Et si quelqu'un nous surprenait? Calme. C'est bien à cause de ces filles que ton oncle t'avait insulté, n'est-ce pas? Attends, et tu verras. La vidéo que je vais faire de cette jeune fille. Waouh, ce sera délirant. Aussi simple Oui, que ça. tu as raison. Sahel! Sahel! Bunny? Attends! Donc c'est ça ton vrai visage. Je suis sûre que tu as mis des somnifères dans le verre de cette fille. Et maintenant qu'elle n'est pas consciente, tu vas l'emmener et... J'ai honte même à y penser. Mais qu'est-ce que tu crois? Tu peux tout te permettre et personne ne va t'arrêter. Moi, je vais t'en empêcher. Je ne crois pas qu'on puisse obtenir le cœur d'une fille en se servant de la force. Mais si quelqu'un essaie d'utiliser la force contre moi, je sais l'en empêcher. Qu'est-ce que tu imagines? Que j'allais violer cette pauvre fille? Tu as tendance à te fier un peu trop à ton imagination. Vas-y, crois ce que tu veux, je n'en ai rien à faire. Ça m'est égal. Je vais emmener cette fille avec moi. Essaie de m'en empêcher, si tu peux. Et tu sais quoi? En ce moment, c'est moi qui te tiens. Et si je le voulais... Puis-je te donner un conseil? Les personnes belles et intelligentes sont des gens qui utilisent leur cerveau au lieu de se servir de leurs muscles. Tu es déjà belle. Utilise un peu plus ta cervelle aussi. Mais c'est Bunny. Bunny! Bunny! Une minute. Bunny? Pushkar, qu'est-ce qui est arrivé à ma sœur? Rien de grave. Ne te fais pas de soucis. Juste, elle s'est sentie un peu mal pendant la fête. Après une nuit de repos, elle se sentira en pleine forme. Bunny? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Laisse-la se reposer.
Elle n'a rien. Elle va bien. Tu te tracasses pour rien, Rano. Je vais te laisser, ok? Bye. Où étais-tu passé? Tu étais à la fête avec Bunny, n'est-ce pas? Alors comment as-tu pu la laisser seule? Bunny est ici? Qui a emmené Bunny à la maison? D'abord dis-moi où tu étais. C'est comme ça que tu t'inquiètes de Bunny? C'est Pushkar qui est venu déposer Bunny. Et dans cet état. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas comprendre ce que signifie la responsabilité. Pushkar est venu déposer Bunny. Si Pushkar est venu déposer Bunny ici, alors toi, comment tu es rentrée? Je suis rentrée en taxi, toute seule. Personne ne se soucie de qui que ce soit dans cette maison. Bunny. Comment te sens-tu maintenant? Ça va, Pia. Mais j'ai toujours mal à la tête. Mais dis-moi, Pia, comment suis-je rentrée à la maison hier soir? Eh bien, Bunny, c'est Pushkar qui t'a ramenée à la maison. Pushkar m'a ramenée à la maison, Pia? Eh bien, tu le connais? Bien sûr, Pia. Ce jeune homme est très bien. Monsieur Walia a une grande estime pour lui. Et il a toujours été à mes côtés dans les moments difficiles. Pia, cesse de rêver. Rien. Rien. Bonjour mon fils. Bonjour maman. La cérémonie aura lieu à 18h cet après-midi. Non, Pushkar, je ne veux rien entendre. Surtout pas tes excuses. Ce soir, tu n'as d'autre choix que de m'accompagner à la discothèque. Je ne veux rien entendre. Un point, c'est tout. Tu n'as pas trouvé quelqu'un d'autre pour t'accompagner à la discothèque? Nous avons un statut, une réputation dans la société. Tu pourrais au moins penser un peu à l'image de la famille. Frérot, pas de ça s'il te plaît. Tu as commencé à trop en parler en sa compagnie. Et c'est quoi ce frérot? Est-ce une manière de parler à ton frère aîné? Est-ce que tu l'as appris de ton ami? Très bien. Je veux te l'expliquer à ta façon. Mon cher frère aîné, ayez la bonté de me permettre d'aller à une salle de danse avec mes amis. Jay? Tu as l'air très beau, Jay. Merci. Quelle agréable surprise de te voir ici. Hey, ça ne donne pas l'impression de revoir Roméo et Juliette en version moderne? Dis-moi, Jay. Quelque chose de spécial? Non, j'ai juste envie d'un changement. Pushkar, où m'as-tu emmené? J'ai quelque chose à faire. Est-ce que tu peux m'attendre 2 minutes? Je reviens tout de suite. Tu es aussi en train de ruiner la vie de Sahil. Qu'est-ce que tu crois? Que tu as accompli quelque chose de courageux? Et toi? C'est avec ce genre de choses que tu t'es fait une mauvaise réputation. Et tu ne te soucies même pas du mal que tu pourrais faire aux autres, hein? Et toi? En essayant d'enlever cette fille, tu n'as même pas pensé une seconde aux conséquences pour la réputation d'oncle Jay? Tu n'as pas pensé un seul instant à ce qu'il te fera s'il apprenait ce qui s'était passé? Désolé. Je suis désolé? Tu te sens mal? Les autres aussi ressentent la même chose. Vous devriez tous être derrière les barreaux. Pour ce que vous avez osé faire à Bunny.
Demande-lui pardon. Je suis vraiment navré pour ce qui s'est passé hier. Désolé. Pardon. Va voir un médecin. En fait, si vous abordez un problème comme un problème, alors il y a un problème. Sinon, il n'y a pas de problème. Est-ce que votre problème est résolu? Vous avez compris? Compris? Mais où est-ce que va ce problème? Excusez-moi. Où allez-vous? Jay? Jay? Tu vas bien? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce que tout cela signifie? Pourquoi? C'est pas élégant? Non, non, en fait, tu es très beau, mais... Le problème, c'est dans ce que nous voyons. Ça fait longtemps que je ne t'avais pas vu en tenue décontractée. Ah, oui, ça fait longtemps. Allons prendre un café. Oui? Vas-y, je te rejoins. D'accord. Donc c'est ça ton vrai visage, je suis sûre. Que tu as mis des somnifères dans le verre de cette fille. Et maintenant qu'elle n'est pas consciente, tu vas l'emmener et... J'ai honte même à y penser. Oh non! Pushkar était chez Monsieur Walia. J'ai raté une bonne occasion de rencontrer Pushkar. Quelle tête de mille tu es, Pia. Salut. Bonsoir. Cette voiture qui vient de partir. Vous parlez de Monsieur Pushkar? Oui. Est-ce que vous savez où il se dirige? Monsieur Pushkar est parti à la discothèque, qui est à Bandra. Merci. Excusez-moi. La discothèque de Bandra? Explique-moi comment tu t'es blessé. En fait, Ranbir, je suis tombé. Les chutes, c'est pour les enfants, pas toi. Qui est-ce qui a osé lever la main sur toi? Réponds-moi, Sahil! Tu sais, Ranbir, Pushkar est venu ici aujourd'hui. Quel culot! Comment a-t-il osé lever la main sur toi? Qui lui a donné ce droit? C'est pas grave, Ranbir. Tout est de ma faute. Excuse-moi, Pushkar. Je voudrais te parler. Au revoir. Oh! C'est vous? La présidente du mouvement de libération et d'émancipation des femmes? Je vous reconnais. Vous êtes bien celle qui défendait la cause des femmes. C'est vous l'idole des femmes. Mais vous êtes une vraie vedette. Je vous en supplie, donnez-moi un autographe. S'il vous plaît. Pardonnez mon audace, madame. Ne me punissez pas. Mais au fait, où sont tous vos gardes du corps? Tu connais bien les filles modernes, n'est-ce pas? Donc cesse de m'énerver. Je suis venue pour te dire quelque chose. Ah bon? Vous voulez me dire quelque chose? Oui. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire? Ce qui s'est passé l'autre nuit. Je ne vous entends pas. Pushkar, je tiens à te dire que...
Qu'est-ce que cet homme est en train de trafiquer sous la voiture de Pushkar? Eh oh, qui est là-bas? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Attends! Écoute! Hé! C'est sûrement un voyou. Il a dû saboter la voiture de Pushkar. Sinon, il ne se serait pas enfui. Oh mon Dieu. Attends, Pushkar. Je viens d'apercevoir un homme qui faisait je ne sais quoi sous ta voiture. Il a sûrement saboté quelque chose. Ne prends pas cette voiture. Écoutez, madame, je ne veux rien avoir à faire avec ceux qui n'ont aucune humanité, qui pensent que tout le monde est mal intentionné, qui sont méchants et égoïstes. Je ne veux ni leur faire la morale, ni recevoir de conseils de leur part. Non, Pushkar. Tu vas devoir m'écouter. Parce que cette fois, je dis la vérité. Tu te méfies toujours des autres, n'est-ce pas? Ce n'est pas grave. Tu sauras la vérité dans quelques instants. Allons-y. Mais démarre! Oh merde! Qu'est-ce qu'il y a? C'est les freins, ils ne fonctionnent plus. Oh mon Dieu! Maintenant tu me crois! Je te disais la vérité! Pour qui te prends-tu, hein? Je t'avais prévenu, mais tu n'as pas voulu me croire. Je ne suis pas une menteuse. Je ne mens jamais. Tu es folle ou quoi? Tu savais que quelque chose n'allait pas avec la voiture, alors pourquoi fallait-il que tu mettes ta vie en danger et la mienne également? Ce risque, je ne l'ai pas pris pour toi, mais pour moi-même. Je voulais juste prouver que je disais la vérité. Et c'est peut-être ça qui fait la différence entre nos deux mentalités. Ce qui compte pour moi, c'est de pouvoir préserver mon amour-propre à tout prix. Quant à toi, tu prends un plaisir sadique à insulter et humilier tous ceux que tu croises. Je crois fermement que l'erreur est humaine et qu'on peut tous se tromper consciemment ou inconsciemment. Reconnaître et s'excuser pour son erreur ne nous rabaisse pas pour autant. Ce sont ça mes valeurs et mes croyances. Moi, je suis tout à fait capable de réaliser mes erreurs. Et je sais aussi comment faire les autres réaliser leurs erreurs. Comment oses-tu? Mais comment est-ce que tu peux te permettre de me toucher? Ne cherche surtout pas à me revoir. Pia, écoute-moi. N'essaie plus jamais de me toucher. Jamais. Compris? Pia! 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 Pia sait très bien que nous ne connaissons pas cette ville. Où a-t-elle bien pu aller si tard dans la nuit? Je m'inquiète beaucoup pour elle. Ne t'inquiète pas, Bani. Elle viendra. Tu sais très bien comment elle est. Elle doit être en train d'embobiner 2 ou 3 garçons à la discothèque. Je vais essayer d'aller la retrouver. Tu veux que je vienne avec toi? Non.
Bunny? Mais qu'est-ce que tu fais ici au beau milieu de la nuit sous la pluie? Eh bien, j'étais venue pour voir la pluie tomber. Où étais-tu passée? Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps, Pia? Je ne suis plus une gamine, Bunny. J'ai grandi. Je sais. Et je peux me prendre en charge. Je suis allée à la boîte de nuit de Monsieur Jaiwalia. Je n'ai même pas réalisé. Le temps est passé si vite. Dois-je revenir demain pour être payé? Pia, dépêche-toi, va vite te changer, d'accord? Je paye le taxi et je rentre. S'il vous plaît, prenez ceci. Arrêtez! 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 1 minute! Allez, vous en prenez un chacun. Tiens, toi aussi. Partagez le reste avec vos amis. Allez! La prochaine fois que tu as reçu ton repas, ne nous oublie pas. Oh, d'accord, d'accord. Pushkar, mais que fais-tu ici à cette heure? J'ouvre le capot pour vérifier à quoi ça ressemble à l'intérieur pendant la nuit. Ah bon? Viens. Toi aussi, jette un coup d'œil. Quoi? En fait, ma voiture est en panne. Donc... Elle est là-bas sur le balcon. Regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te sens bien? Je crois que j'ai vraiment besoin d'un verre. J'ai plus toute ma tête. Je pense que j'ai besoin d'un verre ou deux. Bonne nuit. Il est incorrigible. Pia, tu dors déjà? Oui. Si tu dors alors, comment tu m'as répondu? Lorsque tu peux voir clairement que je dors, alors pourquoi tu poses la question? Je suis ta sœur, voilà pourquoi. Lorsque tu auras un mari, lui il ne te demandera rien. Je ne vais pas avoir un mari qui va m'énerver à tout moment. Ah bon? Alors comment sera-t-il? Ce sera quelqu'un qui assurera mon bonheur, qui réalisera tous mes désirs, qui pourra donner sa vie pour moi. Quelqu'un qui aura une immense maison, plusieurs serviteurs. Il devra être, tu sais, beau, intelligent, cool et très serviable. Toutes les filles n'auront Dieu que pour lui. Mais lui, il ne sera qu'à moi. Oh mon Dieu, en voilà un choix étonnant. Quelqu'un d'exceptionnel. Oui, tout à fait différent. Mais réfléchis, tu dois passer toute ta vie avec ton mari, n'est-ce pas? Ton mari doit aussi être très gentil, compréhensible, serviable, et qui puisse comprendre les sentiments de sa partenaire. Quelqu'un qui puisse compatir à la peine des autres. Et oui, avant tout, il doit avoir un cœur pur. Et même s'il est parmi des milliers de gens, il sera toujours à tes côtés, et il n'aura Dieu que pour toi. Dieu merci. Vos goûts sont tellement différents. Sinon, j'aurais eu un gros problème. Rano, tu es encore éveillée? Comment peut-on dormir quand deux filles discutent sur leur avenir avec leurs petits copains, dans leur chambre à coucher? Mais Rano, tu te fais des idées. Crois-tu que si un garçon s'immisce dans nos vies, Pia et moi nous allons nous battre pour lui? Cela n'arrivera jamais. Pour l'amour de Pia,
Je pourrais sacrifier des milliers d'hommes sans hésiter. Mais Bunny, avant que tu ne te sacrifies pour moi, je vais le quitter pour un autre. Mais pourquoi est-ce que vous parlez de sacrifice si tard dans la nuit? Vous avez regardé un film sur le sacrifice? L'acteur du film vous manque ou quoi? Oui, oui, il nous manque vraiment. Excusez-moi, monsieur. Vous ne pouvez pas fumer dans la maison. Est-ce que tu sais qui je suis? Hey, tu n'es ni Tom Cruise, ni Brad Pitt, ni Amitabh Bachchan. As-tu déjà joué dans un film? Hey, pourquoi me dévisages-tu ainsi? Je ne peux pas te reconnaître vu que tu n'es pas une vedette. De nos jours, même dans les films, on n'est pas autorisé à fumer. Et toi, tu ne fais que fumer. Les lois sont faites pour être transgressées. Mais pas dans ma maison. Hé mec, tu ne changeras jamais. Tu n'as pas reconnu grand-mère? Est-ce qu'elle travaille dans les films? Non, elle ne joue pas dans les films. Mais tout comme toi, tu ne peux pas arrêter de fumer. Elle ne peut pas arrêter de regarder les films. Je te présente grand-mère, la mère d'Aditya. Bonjour. Lui, c'est Mohan Khandelwal, un ami de longue date. Et tu sais, grand-mère, lui aussi, il aime regarder les films en hindi. Asseyez-vous, je vais vous apporter une collation. Des patates farcies bien chaudes. Viens avec moi, Tony, viens. C'est si bien de te revoir, mon ami, après tant d'années. Comment va ta fille? Elle va très bien. Mais je dois beaucoup voyager à cause de mon entreprise. La pauvre se retrouve seule tout le temps. Pour cette fois, j'ai pensé à une solution permanente. Dis-moi, as-tu l'intention de fermer ton entreprise? Non, non, rien de tout cela. Après mûre réflexion, j'ai décidé de me remarier. Mariage? Pourquoi? J'ai tout ce qu'il me faut. Une maison et de l'argent. Et puis je ne suis pas si vieux que je ne pourrais pas me marier. Mon ami, je me sens vraiment très seul ces jours-ci. Salut Bunny. Bunny, c'est plutôt Monica. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur, j'ai besoin de votre signature sur ces documents, c'est urgent. C'est bon? Merci, monsieur. Tu veux une tasse de thé? Non, monsieur. Je dois me rendre au temple. Qu'est-ce que je te disais, Aditya? L'image même de Monica Bellucci, n'est-ce pas? Et celle-là, qui est-elle? Elle est la plus dévouée et la plus compétente. Et la fille la plus honnête qui travaille au sein de la compagnie de Jay. Bunny. कसम